c'est Ludique Landais, joueur d'ici, joueur d'ailleurs. Bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Cédric à la caméra, moi c'est Stéphane. Et moi c'est Laure. Aujourd'hui on va vous faire voyager à travers l'espace et le temps. On va vous présenter des nouveautés, des jeux qui sont arrivés en boutique récemment ou des jeux dont on avait envie de vous parler. On voyage à travers l'espace et le temps puisqu'on va se retrouver à la préhistoire avec Crétincé. On va se retrouver dans une course intergalactique avec Cosmic Race. On va se retrouver dans le jardin avec un petit jeu de botanique magnifique, un jeu qui s'appelle Toussi Moussi. On va, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Ah oui, on va aider, oui, on va voguer à travers les océans, dans des mers perdues, cités, dans des mers perdues, pardon, pour accomplir des expéditions. On va jouer à Aetheria, un jeu plutôt médiéval fantasy. On va se retrouver dans l'univers Lovecraft avec l'extension d'un jeu dont va vous parler Stéphane. Et puis, on va même visiter un château hanté puisque nous allons aider un petit fantôme à visiter plein de lieux durant la nuit. Quelques super-héros aussi qui traînent. Ah oui, très bien. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lost Seas. Lost Seas, un jeu de Joan Benvenuto, Alexandre Droit et illustré par Marine Joumard. Alors, c'est un jeu à partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs pour une vingtaine de minutes. Je vais vous faire un petit pitch. Cédric, tu peux tamiser la lumière, musique d'ambiance. De nombreux récits relatent les terribles mystères des mers perdues. Kraken gigantesques, maelstrom infernaux, serpents de mer géants, îles désertes et hostiles. Les épaves éventrées sont les seules reliques témoignant des tentatives d'expéditions passées. Armés de nouveaux instruments de navigation, tentez de préparer l'expédition la plus audacieuse et la mener à bien. La cartographie de vos exploits nourrira les futures légendes à votre gloire. But du jeu, avoir le plus de points de victoire en plaçant judicieusement les tuiles exploration marine. Alors, comment se déroule un tour de jeu dans Lost Seas? Le dernier joueur à avoir pris la mer récupère le pion premier joueur. Ensuite, chaque joueur va récupérer 4 tuiles expédition. Cédric, tuile expédition. Expédition. Hop là. Elles sont recto verso. Ah, attends. Voilà. Elles sont recto verso. Alors pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté blanc, plus facile à réaliser comme objectif, et de l'autre côté noir, où ce sera une valeur plus importante en points, mais un petit peu plus dur à réaliser. Donc les joueurs vont les disposer devant eux. Puis, on va à nouveau récupérer 4 tuiles expédition. Donc faire la même démarche, choisir le côté que l'on veut. Lorsque notre mer perdue est en place, nous allons cartographier. Donc cartographier, on va récupérer les tuiles. Donc le premier joueur va récupérer une tuile et la placer en face des objectifs prévus. Ici, je récupère la pieuvre. Pourquoi? Parce que dans cette colonne-là, j'ai une pieuvre, il faut que j'ai 3 pieuvres pour avoir 3 points. Les tours vont s'enchaîner. Donc ici, il va rester une tuile. Elle reste en jeu et on va remettre 4 tuiles en place pour en avoir toujours une de plus que les joueurs. Configuration à 4 joueurs. C'est la configuration à 4 joueurs. Lorsqu'on est un moins nombreux, en fait, le premier joueur va tirer une tuile et se débarrasser d'une autre tuile. Ainsi de suite, et on va enchaîner comme ça jusqu'à avoir positionné toutes nos tuiles en place. Et on va comptabiliser des points, donc on va revenir sur une fin de partie, Cédric, où on aura différentes tuiles mises en place et on va vérifier les colonnes, les lignes et compter les points. D'accord, je vais juste montrer un exemple de tuile. Hop là, voilà. Donc ça c'est une tuile. Moi, là, la tuile qu'on a là, Stéphane, qu'on voit, elle a une double île. Double île, on montre. Double île. Ouais, celle-ci, elle compte pour 2 îles en fait. Alors, on se retrouve sur une configuration de fin de jeu, voilà. La mer perdue est remplie, les explorations ont été faites. Donc maintenant, on va passer au comptage de points. Comptage de points, donc comme je vous ai expliqué, ça va se situer dans les colonnes et les lignes. Donc, par exemple, regarde, Cédric, ici, tu vois, sur cette colonne ici, il fallait que j'ai le maximum de bateaux. Hein? Ah, j'ai échoué. Bon, malheureusement. Et on va compter ici, il fallait avoir exactement 3 îles. 1, 2, 3 îles. Je marquerai donc 5 points. Chaque joueur va donc comptabiliser. Celui qui aura le maximum de points va remporter la partie. Il existe une petite variante pour les plus jeunes. Les plus jeunes, on va enlever tout ce qui est tuiles expédition et conserver les tuiles exploration. En fait, lorsqu'on va venir piocher ces tuiles exploration, il faudra avoir un maximum d'éléments marins pour marquer des points. Voilà, c'était Lost Seas. On se retrouve dans la préhistoire avec Crétincé. Crétincé, c'est un jeu de Johannes Krenner pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des durées de 45 minutes. Alors c'est un jeu qu'on vient juste de recevoir, donc je l'ai installé, pas eu encore le temps d'y jouer. Le but, c'est, on est des clans, à l'époque néandertale donc, et on va faire évoluer ces clans
à l'aide de petits pouvoirs, de ressources. On va aller chercher dans des tentes, de la pierre, des herbes, dans la tente de l'amour, pour la reproduction, bien sûr. Il y aura des pièges. Ah, un tigre. Comment ça se déroule? Vite fait un petit pitch. J'ai des ressources de départ. Lorsque je veux aller chercher des pierres, je vais les mettre dans différents endroits. Chaque joueur va se faire de la même sorte. Puis, lorsqu'il est temps de récupérer, je vais utiliser la tour. La tour, alors on est plusieurs à avoir joué par exemple, hein. Je vais mettre mes ressources dans cette tour. Très astucieux. On va compter le nombre de meeples qui sont sortis. Et ces petits personnages vont représenter des ressources qui vont me rapporter, voilà. J'ai 2 herbes, très bien. 2 herbes parce que j'avais récupéré des herbes. J'étais dans la tente aux herbes. On va évoluer comme ça au cours de la partie. Il y a des fourrures, du bois. Il y aura un tigre, bien sûr, qui de temps en temps va venir interagir dans cette tour, qui va manger nos ressources et nos personnages. Plein d'améliorations. On va découvrir le feu, un classique dans la préhistoire. On va découvrir plein d'autres choses. La partie se termine lorsqu'on aura cumulé 10 étoiles. Un jeu de ressources, légèrement crétin, comme c'est indiqué sur la boîte, parce qu'il va falloir utiliser les massues pour faire tomber les différents meeples, pour interagir de cette sorte. Crétincé, on en reparle dans une prochaine vidéo, en partie. Alors, nous nous retrouvons en boutique pour le petit tour. Alors, j'ai une nouveauté dans Horror Arkham, le JCE. Alors, nous avons l'héritage de Denwish. L'héritage de Denwish, c'est une extension investigateur. Vous allez retrouver 3 nouveaux personnages, avec des nouveaux pouvoirs, des nouveaux decks chacun, bien sûr. Donc, un deck de cartes d'un jeu évolutif. C'est un paquet de cartes qu'on va venir améliorer au cours de la partie. Donc, là, vous avez la version extension et sortira au mois de mai, il me semble, la campagne de l'héritage de Denwish. C'était déjà sorti précédemment sous forme de blister. Donc, ils ont tout regroupé ici. Ça, c'est pour les anciens joueurs. Ils ont tout regroupé ici dans cette boîte. Donc, ça, c'est le JCE Horror Arkham. Nous continuons dans le JCE. Je vous avais parlé de petits héros. Les héros, ils sont là. C'est dans le Marvel Champion, le JCE. Là, nous avons une nouvelle campagne aussi. Une nouvelle campagne, c'est des sinistres motivations. Avec 2 nouveaux héros. 2 nouveaux héros, Ghost Spider et Spider-Man, le Spider-Man de Morales. Donc, des nouveaux méchants, style l'Homme Sable, Docteur Octopus, Venom, Mysterio. Donc, une belle campagne encore à réaliser. Alors, le JCE Marvel Champion, une belle référence. Nous avons 4 campagnes, une vingtaine de personnages, style Avengers avec Thor, Hulk, Ant-Man avec la Guêpe. Vous avez les Gardiens de Galaxie, Star-Lord. Bon, un très bon jeu JCE. Moi, j'en fais des bonnes parties, jouable en solo. Donc, une nouvelle campagne avec les sinistres multivations. Du coup, JCE. JCE, c'est un jeu de cartes évolutif. Donc, pourquoi? Parce que quand vous prenez un deck d'un JCE, les cartes le deck est préfabriqué. Il y a des cartes, elles sont connues dans le paquet de cartes. Ensuite, le deck building, vous allez améliorer ce paquet de cartes. À la différence d'un jeu à cartes à collectionner, comme un JCC. Un JCC, tout à fait, Cédric. Parfait. Donc, les autres, en fait, c'est une surprise. À chaque fois, vous allez ouvrir un booster. Un booster, c'est un paquet de cartes qui contient des cartes. Voilà, tout simplement. C'est une découverte. Vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans. Elles sont tous différents les uns des autres. Alors, nous poursuivons. Nous avons Gutenberg. Gutenberg que nous avons reçu juste aujourd'hui. Donc, alors, c'est des auteurs. La typographie. Alors, Ratazina Tiok, Morwziek Wisniewski et à l'illustration Rafat Istapa. Donc, dans Gutenberg, un jeu à partir de 10 ans pour 1 à 4 pour des parties de 60 à 120 minutes. Donc, son début de l'imprimerie, Gutenberg. Pionnier, 15e siècle. Pionnier, 15e siècle. Oh, quelle culture, Cédric. Donc, un plateau central, le but du jeu, on va aller chercher des encres pour venir réaliser différents livres, différentes imprimeries, une impression. On va mettre en place notre machine à imprimerie, donc en cherchant ces petits engrenages ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, en récupérant ces engrenages, en faisant fonctionner notre machine, des objectifs différents, des mécènes avec des personnages qui vont nous donner des pouvoirs. Donc on déballe ça, on se met à l'espace jeu tous ensemble et on va faire une partie et on vous en parle dans la prochaine vidéo. Ensuite, reçu aussi récemment la Cathédrale Rouge. La Cathédrale Rouge, alors, c'est de Sheila Santos, Israël Sandrero à l'illustration Pedro Soto et Shema Roman. Toute une équipe d'Espagnols en fait. Donc la cathédrale rouge, comme son l'indique, nous allons devoir ériger une cathédrale.
Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est cette roue de ressources, en fait, ici, avec des dés. Nous allons nous déplacer sur cette roue à l'aide de dés et de chiffres, des chiffres qui sont indiqués sur les dés, et aller chercher les ressources. Ensuite, lorsque nous allons avoir ces ressources, nous allons pouvoir construire des piliers de la cathédrale. Intéressant, ces piliers de la cathédrale, on va pouvoir en construire, on va pouvoir aussi en réserver, donc prendre la place des autres joueurs. C'est là où on va pouvoir cette interaction, se voler des places, se voler des points. C'est vraiment un bon petit jeu, tout simple parce qu'en fait c'est un jeu expert chez Yellow, mais dans sa mécanique il y a 3 actions à chaque tour, pardon. 3 actions. Réserver une colonne, venir chercher des ressources, et la 3e, c'est construire. Voilà, vous avez tout dans la cathédrale rouge. Là, c'est pareil, on essaie de se procurer une version pour pouvoir en faire une démonstration tout ouvert et avec un très beau matériel. Le fameux Cosmic Race, notre coup de cœur jeu enfant. Donc, le Cosmic Race, la course dans l'espace avec les petits vaisseaux, petits memory, de l'interaction. C'est une vraiment course avec du super matériel, des pouvoirs différents, des chocs. Vous allez faire sortir vos adversaires de la piste. Vous allez remporter des coupes, même la coupe en chocolat. Donc Cosmic Race, c'est une course déjantée dans l'espace. Le coup de cœur pour les enfants. Ensuite, tu peux me l'envoyer le Perplexus, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Retour en stock, le Perplexus Beast. Donc ça, c'est un jeu solo, évidemment, bien connu, le Perplexus. En 3D, vous allez faire circuler votre bille dans ce labyrinthe déjanté. Donc c'est un retour en stock, Perplexus Beast. Dur. Ah oui, alors celui-là, c'est un niveau 100. Alors, il y a plusieurs difficultés dans les Perplexus. On a le niveau 35, 75, 100. Donc ça, déjà, c'est difficile. Jusqu'à 175. C'est le nombre de passages. Le nombre de passages, tout à fait. Il faut mettre votre bille sur le start au démarrage. Et ensuite, vous avez 100 passages. Donc sans objectif, sans défi à réaliser à l'intérieur de la boule. On se retrouve au rayon Pokémon parce que je voulais vous parler du retour de l'Académie de combat, la version 2. Donc dans cette version, en fait, on va conserver les personnages habituels comme Pikachu, Evoli, mais on a Pyrobut. Donc c'est un bon petit jeu de cartes qui nous apprend à utiliser toutes ces cartes Pokémon. Il y a 3 decks à l'intérieur, donc les 3 personnages qui sont ici. Un plateau de jeu qui va nous mettre la position des différentes cartes, des différents pions, des différents affrontements. Donc c'est vraiment très intéressant pour débuter dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Donc c'est l'Académie de combat, la nouvelle version 2. Un JCC. Un JCC, Cédric. Allez, je vous présente Aetheria, un jeu dont l'auteur est François Bachelard, illustré par Emma Rokoto-Malala et Lucie Mercier. Ici, on est dans un univers médiéval fantasy. Vous avez une grille de cartes devant vous, dont certaines vont être face cachée. À la fin de la partie, il faudra que vous ayez les cartes révélées dans votre jeu et surtout des cartes qui vont bien ensemble pour marquer un max de points. Un univers médiéval fantasy, ça veut dire que certaines tribus préfèrent un certain type de terrain ou un autre. Ça veut dire qu'il y a des tribus qui se font la guerre et qui ne supportent pas être à côté l'une de l'autre, qui vont donc vous faire perdre des points, etc. Ça se joue de la même manière que Skijo, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous explique. Soit on pioche une carte ici, depuis la pioche, soit on récupère la dernière carte défaussée. Et on va remplacer une carte dans notre royaume. Donc par exemple, là, j'ai récupéré une forêt, je vais remplacer par exemple cette carte. Hop, donc je défausse cette carte. Si je prends une carte depuis la pioche, j'ai le droit, si elle ne m'intéresse pas cette carte, de la jeter et dans ce cas, je révèle une nouvelle carte dans ma grille. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte, par exemple, que ce personnage de la tribu des humains soit à côté de champs de blé, de montagnes ou de forêts pour gagner des points. Mais par contre, il déteste être à côté de marécages. Et dans ce cas, ça me fera perdre un point si ce personnage, à la fin de la partie, se retrouve à côté d'un marécage. Quoi dire d'autre? Ah oui, il y a par exemple des dragons dans le jeu. Alors les dragons, bien entendu, il faudra qu'ils soient domestiqués pour gagner des points à la fin de la partie. C'est-à-dire que si un dragon est à côté d'une tribu d'humains, c'est bon, il est domestiqué. Et dans ce cas, si à la fin de la partie, j'ai un dragon, je gagne 3 points, 2 dragons, je gagne 5 points, ou 3 dragons, je gagne 6 points. Par contre, attention, au-delà de 3 dragons, ils ne sont pas domesticables, évidemment. Trop dangereux. Donc, à partir de 4 dragons, je vais perdre des points de victoire. Donc, attention, bien évidemment, aux dragons. Un jeu vraiment très malin, très sympa. On va vraiment essayer de placer les cartes de la meilleure façon possible. Vous avez aussi des cartes légendes, ça je ne l'ai pas expliqué. Ici, vous en avez 8. Et vous allez tenter d'être le premier joueur à gagner les cartes légendaires. Par exemple, ici, si j'ai
placer 3 forêts dans mon royaume, je gagne cette carte, qui me fera gagner des points de victoire en fin de partie. Dans ce cas, j'en révèle une nouvelle, et on continue de jouer. Ça, c'est une partie débutant. Ensuite, vous pourrez insérer ces cartes royaumes sur vos cartes. Tant que les cartes n'ont pas été dévoilées, vous ne pouvez pas récupérer ces cartes-là. Mais au moment où je dévoile une carte, je vais révéler aussi cette tuile qui sont soit des objets, soit des artefacts qui vont vous aider et qui vont amener une interaction supplémentaire entre les joueurs. Voilà pour Aetheria. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a un mode solo, donc on peut jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes et c'est accessible à partir de 10 ans. Amusez-vous bien! Allez, on joue au jeu Le Petit Fantôme maintenant, qui est un jeu qui vient d'être traduit en France, mais qui est un jeu allemand qui avait gagné d'ailleurs le Kinderspiel des Jahres en Allemagne en 2005. C'est un célèbre prix décerné, le jeu de l'année, on va dire, catégorie enfant. Ici, nous sommes dans un château hanté et nous devons aider un petit fantôme qui veut visiter tout un tas de lieux durant la nuit. Pour ça, à mon tour de jeu, je vais tourner l'horloge d'1 heure et je vais révéler donc une image. Je dois trouver cette image parmi derrière les portes qui cachent donc les images. Pour ça, je vais utiliser le petit fantôme qui a un trousseau de clés à la main. Je vais orienter le trousseau de clés face à une porte et hop, c'est magique, c'est inventé. Je vais soulever une porte. Là, l'image révélée est la bonne. Bravo, illustration château. Merci. Ouais. Ensuite, je tourne à nouveau l'horloge d'1 heure. Une chouette, oui. On tombe sur une chouette. Dans ce cas, hop, j'arrive ici, je lève la porte et j'ai trouvé encore la chouette. image. Donc j'ai 2 images validées. Ouais. Dis donc, tu triches pas un peu là? Pas du tout. Je tourne à nouveau. Hop, l'horloge d'1 heure. Et là, ce qui est révélé, c'est le petit fantôme justement qui est en train de discuter avec Aïbou. Donc je vais arriver ici, hop, et révéler une image. Ah non, c'est un tableau. Regardez. Du coup, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, j'ai validé 2 portes. J'ai donc le droit de jeter 2 boulets de canon Dans dans le château une fort. pièce pour m'amuser et faire un maximum de bruit pendant la nuit. Attention, il va falloir que je me dépêche à faire tomber les boulets de canon dans les trous. Et pour ça, un joueur autour de la table va décompter de 10 à 1. J'aurai 10 secondes en fait pour faire tomber mes boulets de canon. C'est parti. 10, 9, 8, 7, Compte trop vite. C'est de la 6, triche. C'est de la triche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc j'ai validé 2 boulets de canon qui disparaissent. Le but du jeu étant de faire disparaître tous ces boulets de canon. En fait, il y a 2 manières de gagner la partie. Soit je n'ai plus de boulets de canon et dans ce cas, j'ai remporté la partie. Soit j'ai réussi à dévoiler 6 images sans me tromper et dans ce cas, j'ai remporté la partie. Ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs. C'est des petites parties de 15 minutes à partir de 5 ans. Un très bon jeu de mémorise. Vraiment, le matériel est top. C'est vraiment agréable à jouer. Superbe. Voilà, je laisse Stéphane clôturer cette vidéo. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous pouvez partager, liker, commenter nos différentes vidéos. Vous pouvez nous retrouver au Café Ludique, nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de nouveautés avec Laurent Voilà, et n'hésitez Stéphane. pas aussi à réserver vos places sur l'espace jeu. On va régler nos micros, promis. Ah À oui. bientôt.